Le cyberactiviste ivoirien Souleymane Koné, plus connu sous le pseudonyme de Souleymane Gbagbo Koné, a été interpellé à Paris le mercredi 26 février 2025. Ce vendredi 28 février 2025, Blaise Pascal Logebo, représentant en France du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a confirmé cette arrestation dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Selon les informations relayées, la police française a effectué une descente au domicile de l'activiste, situé à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, en région parisienne, avant de le conduire dans un centre de rétention administrative, CRA. Bien que le CRA ne soit pas une prison, cet établissement est destiné à accueillir temporairement des demandeurs d'asile ou des réfugiés politiques dans certaines circonstances. Le communiqué précise également que des avocats ont été mobilisés pour assurer la défense de Souleymane Koné et qu'ils ont pu le rencontrer ce vendredi matin sur son lieu de rétention afin d'obtenir davantage de détails sur sa situation. Très actif sur les réseaux sociaux, cet activiste est reconnu pour son engagement pro-Gbagbo. Quel est le motif exact de son arrestation? Écoutons les premiers mots de l'un de ses avocats. Afrique des libertés, frères et sœurs de la diaspora, je fais cette communication pour vous donner la situation de M. Souleymane Koné, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quel sera effectivement l'axe de défense dans l'intérêt de M. Souleymane Koné. Ce qui est sûr et certain, que celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait une demande de réexamen de son dossier qui avait été jugé irrecevable. Et M. Koné depuis a sollicité donc un rendez-vous à la préfecture pour qu'il soit régularisé à un autre titre, puisqu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. Et à ce titre, il a eu une convocation pour septembre à la préfecture. Alors, je n'ai pas encore eu l'intégralité de la procédure. J'en ai fait la demande à l'instant devant le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Et j'attends que cette procédure me soit adressée par mail. Alors, ce que je vais dire, c'est que M. Koné ne trouble pas l'ordre public. M. Koné a fait une demande de régularisation, puisqu'il justifie d'une convocation pour le mois de septembre prochain à la préfecture. Ce qui est bizarre dans cette procédure, ce sont les conditions d'interpellation de M. Souleymane Koné. Pour un sans-papier ou pour une personne qui cherche à régulariser sa situation administrative, que la préfecture
puisse envoyer des policiers portant des cagoules. Je tiens à préciser que une cagoule n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Et généralement, lorsqu'il s'agit des opérations antiterroristes, le grand banditisme, le transfert des détenus dangereux, on n'est pas non plus en déploiement de maintien de l'ordre justifiant des cagoules inifugées. C'est dans ces conditions que M. Souleymane Koné a été interpellé. Les policiers ont monté une surveillance, un dispositif de surveillance devant son domicile, et quand il est sorti, ils l'ont tout de suite reconnu et il a été interpellé violemment. Alors, ce sont ces conditions-là qui nous interpellent. Ces conditions d'interpellation qui laissent supposer que derrière l'affaire Koné, il y a eu une main noire. Alors, j'aurai la procédure demain et je vous assure que nous allons mettre toute notre compétence, toute notre expertise afin que notre frère soit libéré. Car si par malheur il est renvoyé en Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara, on fera ce qu'il voudra. Vous connaissez la suite. Pas de panique. M. Koné se porte bien. Il a le moral. Et nous sommes là pour lui assurer une défense de qualité. Nous allons tout faire pour qu'il sorte de cette zone de rétention, retrouver sa liberté. Et la deuxième phase procédurale, c'est devant les tribunaux administratifs pour contester toutes les décisions préfectorales que je viens de vous donner. Merci, seule la lutte libère. Merci. En l'état actuel des informations, le sort de Souleymane Koné dépend de plusieurs facteurs, notamment le motif exact de son arrestation, ainsi que son statut juridique en France. Étant placé dans un centre de rétention administrative, CRA, il est probable qu'il soit confronté à une procédure liée à son statut migratoire, comme une possible expulsion ou une régularisation de sa situation. Les centres de rétention administrative, CRA, sont généralement utilisés pour retenir des personnes en situation irrégulière ou des demandeurs d'asile en attente d'une décision administrative, ce qui pourrait indiquer que les autorités françaises enquêtent sur sa présence sur le territoire. Cependant, son profil de cyberactiviste pro-Gbagbo et son activité sur les réseaux sociaux pourraient également suggérer une dimension politique ou sécuritaire à son arrestation. Si des accusations spécifiques, comme des propos jugés illégaux, incitation à la haine, diffamation, ou autres infractions numériques, sont retenues contre lui, il pourrait faire face à une enquête judiciaire en parallèle de la procédure administrative. Ses avocats, qui l'ont rencontré le 28 février 2025, jouent un rôle clé. Ils pourraient contester la légalité de sa rétention, demander des précisions sur les charges éventuelles ou plaider pour sa libération. Dans le pire des scénarios, s'il est en situation irrégulière et que la France décide d'appliquer une mesure d'éloignement, il risque une expulsion vers la Côte d'Ivoire. A l'inverse, s'il bénéficie d'un statut de réfugié politique ou d'une protection, cela pourrait compliquer une telle mesure et prolonger sa rétention le temps d'un examen approfondi. Enfin, l'appui du PPACI et la mobilisation de ses soutiens pourraient transformer cette affaire en un sujet médiatique ou diplomatique, influençant son issue. Et vous, que pensez-vous ?